Salut tout le monde. Alors une première question de Philippe. Salut Willy, où trouvez-vous l'argent pour acheter vos guitares et autres instruments et produire vos albums à l'époque Skinhead? Ah, eh ben, figure-toi que je m'en rappelle pas trop. C'est une époque où l'argent n'en avait pas. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, malheureusement, on faisait des bêtises pour se procurer de l'argent et c'est de cette manière-là qu'on pouvait acheter du matériel. Et par contre, pour l'enregistrement du 45 tours, c'est Bertrand qui avait eu un héritage. Si mes souvenirs sont bons, quand sa grand-mère elle est morte, il a eu un héritage et il a eu l'idée de produire un 45 tours avec 3 titres. Et c'est une époque où Régis était en prison. Et donc Bertrand a joué de la basse, il jouait de la basse dans le groupe quand Régis n'était pas présent. Et comme Régis était tout le temps en prison, finalement, il a été très souvent bassiste du groupe Evolskin. Et à la fin, comme Régis avait pris 20 ans de prison, donc c'était le bassiste titulaire d'Evolskin. Simplement, comme je l'ai expliqué, par respect pour les frères et pour Régis, on avait continué à mettre Régis bassiste du groupe alors que finalement il était en prison et c'était Bertrand qui était constamment avec nous. Et donc voilà, c'est Bertrand qui a produit le petit 45 tours. Et le 33 tours, c'est un label Rocorama, un label allemand, donc qui nous a proposé d'enregistrer un 33 tours. Donc voilà, sans ça, ça n'aurait jamais été possible d'enregistrer quoi que ce soit. Penses-tu qu'il faut tout pardonner pour être en accord avec les autres et soi-même? Pardonnes-tu à Hitler? Eddie. Le point, spirituellement, c'est qu'on juge l'âme pure. Et ce qui recouvre l'âme, ça veut dire l'être vivant qui est emporté dans l'action intéressée à travers le cycle des morts et de renaissance, peut être bon ou peut être mauvais. C'est pas qu'on pardonne tout, mais si on juge quelqu'un par rapport à ses fautes ou cette folie, quelque part, l'illusion matérielle vient se rapporter à nous-mêmes. Donc, on voit la vérité chez l'être, l'âme pure, mais on est conscient aussi des imperfections des êtres vivants. C'est pourquoi on doit avoir une justice. Mais ce n'est pas à moi à juger les gens. Par contre, si quelqu'un se repent, on doit lui pardonner, mais il doit aussi payer ses fautes. C'est normal. Il y a une justice. On ne peut pas faire autrement. La justice doit être appliquée. Par exemple, je me rappelle d'un couple où leur fille avait été assassinée et ils avaient pardonné à leur bourreau. Et donc les gens se disaient, mais comment c'est possible? Il dit, mais si je ne pardonne pas, je vais toute ma vie devoir vivre avec cette haine et me détruire. Et ce n'est pas ce que voudrait ma fille. Donc voilà, le pardon, ça permet quelque part de construire en nous-mêmes l'amour, la bonté, et permettre aux autres d'avoir un nouveau départ. Mais il y a la justice de toute façon. Si quelqu'un a fait du mal, il doit être jugé. On ne peut pas faire autrement. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien non plus. Prochaine question. Ticuade. Que pensez-vous des attentats en France? Qu'est-ce qu'on peut penser de personnes qui tuent des innocents? C'est des actes condamnables. Personne ne peut être satisfait en voyant ces choses, en entendant ces nouvelles. Pourquoi s'en prendre à des gens qui n'ont rien fait? C'est une très mauvaise action qui apporte de très mauvaises conséquences. En plus,
si c'est fait au nom de Dieu. Théoriquement, une voie spirituelle, ça devrait nous apporter l'amour. Mais lorsqu'au nom de l'amour, on développe de la haine, est-ce qu'on suit vraiment une voie d'amour? On devrait se poser cette question. On dit ils servent Dieu, mais est-ce qu'ils ne se servent pas de Dieu pour ça, plutôt? Sans ça, il y aurait l'amour. Or, dans un attentat où on tue des innocents, on ne peut pas parler d'amour, mais on parle de haine. Et ça, c'est condamnable, c'est normal. Quand on touche à l'amour et qu'au nom de l'amour, on crée de la haine, ça c'est vraiment condamnable. Parce que qu'est-ce qui se passe? À cause de ces fous, parce que c'est de la folie, à cause de ces fous, les gens ne croient plus en l'amour, ne croient plus en rien, ne croient plus à la spiritualité. Et c'est normal. C'est pourquoi ça doit être dénoncé. On ne peut pas accepter de tels comportements. Merci.